Et c'est parti pour la dernière section de code. Ensuite, on fera une petite section JavaScript vraiment assez petite. Donc là, on va faire la newsletter. Donc hop, on y va ici. On va à la fin de cette section. On fait une démarcation newsletter et c'est parti. Alors, une section, ID, on va lui mettre newsletter. En classe, on va lui mettre text center. Voilà, on va centrer tous les textes à l'intérieur. On lui met padding 5 à tous les paddings. Background dark et texte en blanc. Hop, voilà, on a notre section. Ensuite, on va faire une div container, ok. Ensuite, une div row pour créer une rangée. Une div avec la classe call, donc ça va prendre, vu qu'il n'y aura qu'une seule div, ça va tout le temps prendre les 12 colonnes. Ensuite, un h3. Dans ce h3, on va mettre... alors, attendez, je crois que je l'ai... Non, c'est bon, je l'ai bien écrit. Alors, je refais. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la newsletter. Abonnez-vous à la newsletter. Ok, tac. Ensuite, on va mettre un texte de 20 mots de lorem ipsum. Ok, ensuite, on va faire un petit formulaire, tout simplement. Donc, form.formInline, donc un formulaire en ligne. Puis, justify content center pour centrer sur X. Avec justify, tout le temps, c'est X. Alors, action, on n'en met pas. Voilà, donc c'est pas l'objet de ce cours. Encore une fois, tac. Ensuite, on va faire quelques inputs. Donc, un input type text pour commencer. Ensuite, on lui met la classe form control. Marginbot 2. Marginright 2. Et on va lui mettre un petit placeholder. Donc, un mot qu'il y aura déjà. On va mettre nom. Voilà, il faudra rentrer son nom. Ensuite, on va mettre un autre input type text aussi. Ensuite, classe form control. Voilà pour notre input, comme d'habitude. Ensuite, marginbot 2. Marginright 2. Et ce placeholder, ce sera pour le mail. Donc, on va écrire ici email. OK. Et enfin, donc, on va faire un bouton pour submit. Donc, button. On va lui mettre, alors, on peut lui mettre en classe btn primary et marginbot 2. OK. Et dedans, on va mettre soumettre. Voilà. C'est quand on voudra soumettre notre formulaire. Donc, tac. OK. Tout est bon. On va voir ce que ça nous donne. Eh bien, ça nous donne une newsletter comme ça. Nickel. Ensuite, on va voir le côté responsive. Hop, tac, on va descendre, on va encore passer en dessous. On en passe encore en dessous, et voilà, donc elles vont se mettre les unes au-dessus des autres quand ils n'auront plus la place. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Ok, on va juste passer maintenant au footer. On va passer au footer, ça va être assez rapide aussi. Tac, on va en dessous. Hop, la petite partie footer. Ok, donc là on fait footer avec l'ID main footer. Ensuite avec la classe text center et P4. Padding 4. Voilà, on fait un conteneur, on fait une rangée. Encore une fois, on va faire une div avec juste call pour que ça prenne tout le temps les 12 colonnes. Ensuite, on va mettre copyright, ou on va le laisser en anglais. Je voulais mettre tout droit réservé au pire, mais bon, c'est pareil. Et là, on va faire et copy. Nickel, donc et copy, c'est pour faire le petit signe. Le signe, regardez, je sais même plus comment ça s'appelle. Ce petit signe là, le C commercial, je crois que ça s'appelle. Ok, donc on a fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire en dessous? On va faire un span avec l'ID year. Voilà. Et donc, ensuite, on va écrire emploi facile. Alors, à quoi ça sert ce span ID avec year? Eh bien, on va juste générer l'année automatiquement avec JavaScript. Donc, on a fini avec tout notre HTML. En dessous, vous voyez, on a juste le petit footer avec le copyright sympa. On a la newsletter, nos clients. Et bien, on a fini notre site de manière... vous voyez, comme avec ce système de classe, on peut arriver très rapidement à faire des sites statiques, et même pas statiques, hein, des sites comme ça assez sympathiques. Donc, ce qu'on va faire, on se retrouve pour la prochaine section. On va juste mettre un scroll spy, vous savez, un petit espion du scroll. Quand on va scroller, ça va éclairer les sections où on est. Et aussi juste, on va rajouter la date ici avec JavaScript. Ensuite, on fera les media queries. Donc, quand on va ici, regardez, si on baisse l'écran, si on passe en mode portable et tout, bon, bah là, ça va pas. Donc, on va le faire avec nos media queries. Donc, une petite partie JS, très rapide, hein, ça va être 2 lignes, je crois. Et ensuite, les media queries, et c'est bon.